Saviez-vous qu'en 1827, le dey d'Alger, Hussein Dey, avait fouetté avec un chasse-mouche le consul français reprochant à Paris de ne pas payer ses dettes, et que c'est cette affaire dite de l'éventail qui avait déclenché la colonisation de l'Algérie? Bienvenue sur le 4e épisode de l'histoire de A à Z. Je voulais tout d'abord présenter mes excuses pour une erreur dans la précédente vidéo sur l'Albanie. Les Tosques vivent au sud du fleuve Shkumbin et les Guègues au nord, et pas le contraire. Mais aujourd'hui, parlons de l'Algérie. Peuplée de 42 millions d'habitants, c'est le pays le plus étendu d'Afrique. Elle a des frontières avec le Maroc, la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Libye et la Tunisie. Mais 84% du territoire national sont situés dans le Sahara et la majorité de la population est concentrée entre la côte méditerranéenne et les monts de l'Atlas. Vers l'an 800 avant Jésus-Christ, les Phéniciens, venus du Liban, établissent des comptoirs et répandent leur alphabet qui côtoie l'alphabet libyque ou berbère. Ils fondent deux royaumes, les Macéciles et les Massiles, dont la capitale est Cirta. En moins 207, Gaïa, roi des Massiles, meurt et les Macéciles, aidés par la puissante voisine Carthage, unifie la région que les Grecs appellent la Numidie. Massinissa, fils de Gaïa, devient roi de Numidie en moins 202 et il règne pendant 50 ans. Il unifie culturellement les Numides et sédentarise la région. En moins 112, le roi Jugurtha envahit un royaume voisin, ce qui provoque la colère des Romains qui l'affrontent jusqu'en moins 105 lors des guerres de Jugurtha. Rome l'emporte et instaure un royaume vassal, jusqu'à l'invasion complète de la Numidie en moins 40. Les Romains urbanisent considérablement la Numidie, Auguste fondant notamment Césarée, l'actuelle Cherchell. La province d'Afrique devient le grenier à blé de Rome, et les populations berbères sont souvent employées comme ouvriers agricoles. Au 1er siècle de notre ère, la citoyenneté est accordée à l'élite, ainsi qu'à tout Africain après 10 ans de service dans l'armée, véritable moyen d'ascension sociale. Au 2e siècle, l'agriculture évolue et cesse d'être tournée uniquement vers l'exportation à Rome, et devient également vivrière et se diversifie du fait de la présence de nombreux citoyens romains. Les calendriers et cadastres agricoles algériens d'aujourd'hui sont d'ailleurs toujours basés sur ceux des Romains. Le christianisme se développe en Algérie, mais de nombreux prêtres renient leur foi au moment des persécutions dites de Dioclétien au début du IVe siècle. Les chrétiens numides critiquent fortement ces religieux qu'ils appellent lapsi, et l'évêque Donatus Magnus, en compagnie de 70 ecclésiastiques africains, fonde l'église donatiste, l'un des premiers schismes de la chrétienté, ne reconnaissant pas les prêtres lapsi. Cette rupture religieuse s'accompagne d'une rupture sociale, puisque les circoncélions, ouvriers agricoles saisonniers très pauvres, adoptent le donatisme. Malgré la politique tolérante de l'empereur Constantin, au l'honneur de qui Cirta est renommée Constantine, et malgré les appels de l'évêque d'Hippone, Saint-Augustin, la population ne se reconvertit pas au catholicisme. Et en 429, les Vandales, poussés par les Wisigoths, traversent le détroit de Gibraltar et leur chef, Jean Séric, fonde un royaume en Afrique du Nord. Les Vandales sont des chrétiens ariens, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent que la divinité du Père et pratiquent une politique très violente à l'égard des catholiques dans les villes. En 533, Bélisère, général de l'empereur byzantin Justinien, met fin à la domination vandale en fondant l'exarcat de Carthage, une province de l'Empire. S'y côtoient trois populations, les Byzantins, les Africains, des chrétiens romanisés et urbains, et les Maures, ou berbères, majoritairement chrétiens, vivant en tribus dans les zones rurales. Mais la région est décimée par la peste de Justinien en 542. Le 7e siècle voit les premières incursions arabes dans la région, avec la bataille de Soufetoula en 647, puis avec la construction d'une première mosquée à Mila en 675 par Abu al-Muhajir Dinar, qui fonde également la province de l'Ifriqiya. Les Berbères opposent cependant une résistance intense, et Koseila défait les troupes du général arabe Orba ibn Nafi à la bataille de Taouda en 683. En 693, la reine Dia unifie les Berbères et repousse les Omeyyades lors de la bataille des Chameaux. Mais elle pratique la terre brûlée, ce qui la rend très impopulaire, et elle est vaincue par les Arabes en 703. La langue et la religion des Arabes se répandent très vite, notamment grâce au réseau urbain dense créé par les Romains plusieurs siècles auparavant. Les populations musulmanes non arabes sont qualifiées de mawali et soumises à une taxation très importante. Elles rejoignent alors le kharidjisme, branche rigoriste de l'islam, prônant l'égalité absolue, le plus capable devant gouverner, et donc opposé au califat héréditaire. En 739, Maïsara al-Madkari, soutenu par les Zénètes, des berbères semi-nomades de l'Atlas, lance la grande révolte berbère à Tanger et repousse les Arabes. Sont alors fondés deux royaumes kharidjites principaux, à Tlemcen et à Taher. La dynastie rostémide, du courant Khawarij ibadite, refusant toute opulence, gouverne l'intérieur des terres depuis Taert. À la fin du IXe siècle, les tribus du désert désapprouvent le luxe des Rostémides
et leur coupe les routes commerciales au sud. La dynastie disparaît et les Ibadites se réfugient au milieu du désert, à Ouargla, puis Gardaïa, où ils sont encore majoritaires. Les Irides, puis les Amamides, gouvernent du Xe au XIIe siècle. Ce sont deux dynasties issues des tribus berbères Salhadja, société matrilinéale où les hommes portent le voile et venus du sud du Sahara. Se succèdent les dynasties Fatimides, Almoravides, Almohades, Hafsafides et Zianides. Ces derniers, qui règnent du XIIIe au XVIe siècle, font de leur capitale, Tlemcen, un hub commercial dans la Méditerranée occidentale, achetant ivoire, cuir, dattes et esclaves aux marchands soudanais et mauritaniens, et vendant épices, peaux et huiles contre draps et merceries aux marchands vénitiens, génois et florentins. Surtout, les Zianides développent le malikisme, branche de l'islam sunnite, insistant sur l'intérêt général et fidèle aux coutumes de Médine à l'époque du prophète. Le malikisme est toujours largement majoritaire au Maghreb. Après la reconquista de l'Espagne par les chrétiens, les Zianides accueillent également une forte émigration andalouse en Afrique du Nord, aussi bien musulmane que juive, fuyant les persécutions. Les Espagnols envahissent le Maghreb au début du XVIe siècle et conquièrent même Oran en 1509. En 1516, le corsaire Harouj Barberousse se déclare sultan d'Alger, mais est tué par les Espagnols. Son frère, Khayr ad-Din Barberousse, lui succède et demande le support militaire des Ottomans, qui vainquent les Espagnols à la bataille de Béjaïa en 1555, puis contrôlent l'Afrique du Nord pendant près de 3 siècles. La terre est assez pauvre pour l'agriculture, qui se concentre autour du blé, et l'économie algérienne repose largement sur l'artisanat, tissage, teinture, cordes, tournage sur bois, etc. Et l'élevage de moutons se développe en parallèle à l'intérieur des terres. Surtout, les pachas, puis les Dey, qui administrent Alger pour Istanbul, pratiquent l'esclavage des Européens. On estime que plus d'1 million de chrétiens ont été faits prisonniers en un peu plus de 2 siècles. Alger perçoit un impôt sur la navigation en Méditerranée occidentale et envoie des pirates contre les navires ne payant pas cet impôt. Cela mène à de nombreux conflits avec les Français, les Danois et les Espagnols, dont les marines s'inclinent tour à tour face à l'Algérie et acceptent de payer l'impôt. Finalement, le président des États-Unis, Thomas Jefferson, refuse que sa marine soit taxée et les Américains remportent les 2 guerres dites barbaresques en 1801-1805, puis en 1815, mettant un terme au trafic d'esclaves blancs. Le 5 juillet 1830, à la suite de l'affaire de l'Éventail, les Français s'emparent d'Alger. Face à la résistance de l'émir Abdelkader, à l'intérieur de l'Algérie, le général Bugeaud brûle les terres, déplace les populations dans une conquête très violente jusqu'à la capitulation d'Abdelkader en 1847. Les Français ne maîtriseront l'intégralité du territoire qu'environ un siècle plus tard. En 1870, le décret Crémieux accorde la nationalité française aux quelques 40 000 juifs d'Algérie, mais pas aux musulmans. En 1881, est adopté le Code de l'indigénat qui divise la population entre citoyens et sujets français, ces derniers n'ayant quasiment aucun droit. La même année, l'Algérie est divisée en 3 départements, Alger, Oran et Constantine. Les Français saisissent les terres fertiles et proches des côtes, refoulant les tribus vers l'intérieur des terres et changeant profondément le fonctionnement de l'économie algérienne, tournée jusqu'alors vers le sud et le Sahara, et qui alimente désormais la métropole au nord de la Méditerranée. Et la culture algérienne se coupe de l'Afrique. De nombreuses infrastructures, souvent ruineuses, sont construites comme un intense réseau de chemins de fer de plus de 5000 km. Et certaines régions connaissent un développement important comme la Mitidja autour de la production d'agrumes et de vin. Dans les années 1920, le sentiment national algérien s'affirme, notamment derrière la figure de Messali Hadj. Lors de la Seconde Guerre mondiale, après la capitulation des Français face aux Allemands, les Britanniques détruisent toute la flotte française dans le port de Mers el-Kébir du 3 au 6 juillet 1940 par peur que les Allemands ne s'en saisissent. Mais la population locale ne collabore que très peu avec le régime de Vichy, Constantine, Tlemcen ou la Casbah d'Alger refusant de livrer leurs juifs. Le 8 novembre 1942, dans le cadre de l'opération Torch, 40 000 Américains débarquent à Oran et 33 000 alliés, surtout britanniques, débarquent à Alger où les résistants français avait fait un putsch. Les Alliés contrôlent facilement le Maghreb et Charles de Gaulle fonde le Comité français de libération nationale, CFLN, gouvernement parallèle, à Alger le 3 juin 1943 avec l'aide du général Giraud. Le 8 mai 1945, les célébrations de la victoire dégénèrent à l'Est, les Français réprimant violemment les présences de drapeaux algériens, faisant entre 3 et 30 000 morts lors des massacres de Sétif, Guelma et Kherata. Le 1er novembre 1954, les attentats de la Toussaint Rouge par le Front de Libération Nationale voulant l'indépendance du pays lancent la guerre d'Algérie. La France fait appel à près de 2 millions de soldats, dont de nombreux musulmans loyalistes, les Harkis. Les massacres de Philippeville en 1955, déclenchés par de nouveaux attentats de la branche armée du FLN, l'Armée de Libération Nationale, ALN, font plus d'1 millier de morts. De janvier à octobre 1957, le général Massu remporte la bataille d'Alger, une guérilla terrible contre l'ALN, n'hésitant pas à pratiquer la torture contre le terrorisme.
L'ALN tente alors de faire entrer unités et munitions par les frontières tunisiennes et marocaines, mais les Français remportent la bataille des frontières de janvier à juin 1958. Et le 13 mai 1958, des partisans de l'Algérie française réalisent un coup d'État à Alger, menant au retour du général de Gaulle au pouvoir à Paris. Et malgré son discours du 4 juin, « Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. » le nouveau président se montre progressivement favorable à l'autodétermination. Et ça, les Français d'Algérie ne l'acceptent pas du tout. Ils s'insurgent lors de la semaine des barricades en janvier 1960 à Alger. L'organisation de l'armée secrète, OAS, association terroriste opposée à l'indépendance algérienne, est fondée en avril 1961, et 4 généraux tentent un putsch le 21 avril de la même année. Finalement, le 18 mars 1962, les accords d'Évian sont signés, un cessez-le-feu ouvrant la voie à l'autodétermination, validé par référendum en juillet. Mais les Français d'Algérie, soit plus de 10% de la population, sont victimes de grandes violences. Plus d'1 million de pieds noirs, comme on les appelle, fuient vers la France en précipitation. Et les musulmans loyalistes, les harkis, sont abandonnés par les Français et souvent massacrés par la population. Après l'indépendance, le pays est instable et Ouari Boumedienne réalise un coup d'État en 1965. Il industrialise le pays, notamment en construisant de nombreuses routes, et perçoit des aides de l'Union soviétique. Il lance une révolution culturelle, arabisant considérablement l'Algérie, dont le taux de scolarisation passe de 10 à 80% en seulement 30 ans. En janvier 1988, sont lancées des réformes démocratiques. Mais les islamistes remportent le premier tour des élections législatives en décembre 1991, et des généraux, qu'on appelle janvieristes, annule le second tour prévu en janvier, plongeant le pays dans la guerre civile jusqu'en 2002, faisant environ 100 000 morts. Depuis 1999, le pays est dirigé par Abdelaziz Bouteflika, qui bat les islamistes, mais les absout, et poursuit la politique d'arabisation jusqu'à être chassé du pouvoir par une série de manifestations de la jeunesse en 2019, le Hirak. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous bientôt pour une vidéo sur l'Allemagne. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos et à discuter en commentaire de l'histoire de l'Algérie.